Salut tout le monde, c'est Gaston et aujourd'hui on va parler du mercato peut-être parisien. Vous savez que je suis un supporter du Stade Rennais. J'ai deux chaînes YouTube, Gaston c'est le foot, donc celle-ci, et Gaston 2000. Donc nous allons commencer par les transferts attaquants, les achats peut-être probables du Paris Saint-Germain. Donc l'achat de Aubameyang, l'attaquant de pointe du Borussia de Dortmund. C'est un très jeune attaquant, enfin pas si jeune que ça, mais donc soit on mettrait dans ce cas-là Cavani sur l'aile et Aubameyang en pointe, tout laisser deux attaquants de pointe. Comme deuxième achat, si l'achat de Aubameyang n'est pas fait, peut-être un achat de Kun Agüero, l'Argentin, le joueur de Manchester City, remplaçant depuis quelque temps Pep Guardiola ne le faisait pas jouer, donc peut-être un achat probable pour le Paris Saint-Germain. Sinon, si Paris ne trouve pas l'astuce, Alexis Sanchez qui préfère aller dans un club plus compétent, donc dans un meilleur club que Arsenal, car il ne voit pas Arsenal gagner une coupe, Paris Saint-Germain serait une bonne affaire. Sinon, le jeune Mbappé, Kylian Mbappé, l'Otain, le jeune français, attaquant gauche de Monaco. Paris Saint-Germain force la main pour Mbappé, mais ils ne sont pas en tête car Arsenal et Spurs le veulent aussi. Nous avons aussi du coup Douglas Costa, le jeune allemand, le jeune joueur du Bayern de Munich, qui est proposé par le FC Barcelone tout autant que par le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone a quand même un pas d'avance. Puis après le jeune niçois Seri, qui est proposé par le Paris Saint-Germain. Ce serait une bonne affaire. Il est proposé pas super cher, une trentaine de millions, enfin ce qui est déjà pas mal. Une affaire pour le Paris Saint-Germain. Avec après le joueur Moussa Dembélé de Celtic Glasgow, un jeune joueur qui peut jouer attaquant droit ou peut-être milieu droit, pourrait faire une bonne affaire avec le départ après des joueurs à venir. Donc pour le reste, Paris veut Arturo Vidal. Il a joué à la Juve, maintenant il est au Bayern, mais Paris ont un pas de retard car d'autres clubs le veulent, tout autant que Vidal ne veut pas forcément quitter son club, le Bayern de Munich. Sinon, en défenseur central, le Paris Saint-Germain veut Zouma pour renforcer leur défense à cause des grosses défaites contre le Paris Saint-Germain. Ce qui pourrait faire une très bonne affaire, le jeune défenseur central de Chelsea. Puis après Pepe, défenseur central du Real de Madrid, plus très jeune mais plus très cher, pourrait faire une très bonne affaire pour Paris, un achat compatible et faisable. Puis après, avec Trapp qui est KO à cause de ses grosses défaites comme contre le Barça, est-ce qu'il serait capable de jouer encore goal numéro 1 ? Non. Areola, très bon goal, mais trop jeune pour être goal numéro 1 du Paris Saint-Germain. Donc peut-être la recrue de Handanovic, le goal de l'Inter de Milan. Puis après le départ de Serge Aurier à Manchester United, ce n'est pas encore signé, mais Manchester United veulent ce latéral droit de la Côte d'Ivoire. Hatem Ben Arfa après qui a fait une super saison à Nice mais qui n'a pas su montrer ses talents aux côtés du Paris Saint-Germain. Peut-être un joueur technique capable de jouer avec Séville, le club espagnol. Puis Angel Di Maria, recherché par de nombreux clubs, sans doute sur le point de partir. L'Inter de Milan le veulent, mais ce n'est pas encore signé et ce n'est pas fait. Puis après ces trois joueurs cherchés par le Barça, Marquinhos et Kurzawa. Kurzawa déjà à la place de Digne, Marquinhos en défenseur remplaçant et Verratti le remplaçant de André-Pierre Iniesta. Si les meilleurs changements se fassent, voici l'équipe type du Paris Saint-Germain. Alors du coup on pointe, ça fait Aubameyang. Nous avons du coup en buteur droit Agüero. En buteur gauche nous gardons notre Cavani. En milieu gauche nous gardons notre jeune Draxler qui a fait une super saison cette année aux côtés du Paris Saint-Germain. Le jeune Seri, le niçois, Arturo Vidal avec un pas de retard
ce qui serait un achat très très dur. Alexis Sanchez, Thiago Silva, Pepe et Zouma, avec en gardien Handanovic. Avec du coup comme remplaçant Kipembe, Lucas, Moussa Dembélé, Blaise Matuidi, Thomas Meunier et Kevin Trapp. Donc ce sont beaucoup de joueurs qui feront une super affaire aux côtés de ce Paris Saint-Germain. Après effectivement je n'ai pas mis notre jeune Mbappé qui a fait 7 buts et 5 passes décisives, mais un pas d'avance sur Arsenal et les Spurs. Est-ce que Paris feront le poids? Peut-être pas. Mais après, est-ce que Mbappé, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire dans ce cas-là, parce que remplacer Draxler, ça serait du très haut niveau. Voici les mercatos du Paris Saint-Germain 2018.